Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. Témoins de l'histoire, nous sommes. Nous vous annonçons ces choses avec précision. Nous vous disons ce que nous entendons. On ne vibre pas sur le même niveau. Nous communiquons tous pour le Congo, mais chacun a sa catégorie, chacun a sa perception, chacun a ses éléments d'analyse et Tchembouboué. Non, qu'on voit pas bien, mon ami, tu dis non. Alors, pour commencer, je vais vous mettre la vidéo du ministre des Affaires étrangères, parce que la conférence de presse vient de terminer. Donald Trump était le premier à prendre la parole. Il a vanté les mérites de ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, Donald Trump a expliqué en long et en large comment l'opération était menée depuis son compound. Compound, c'est depuis son domaine privé à Mar-a-Lago, en Floride. Comment c'était extraordinaire, bien réussi. On a pris Nicolas Maduro et sa femme Flores Maduro, deux prisonniers qui vont faire face à la justice aux États-Unis. Il a loué le professionnalisme, l'expérience, les niveaux qu'aucun autre pays peut avoir pour opérer de cette façon-là. Après, c'était le ministre de la guerre qui a souligné que nous allons faire la paix avec force. La paix avec force veut dire, on vient, on vous propose, on dit, monsieur, prenez cet accord signé, que la guerre se termine. Vous refusez, on vient maintenant vous brutaliser. C'est ça la paix avec la force. On ne fait pas la paix en restant dans la diplomatie, non. L'Amérique, la doctrine américaine, c'est la paix par la force. Ils imposent la paix par la force. Ils ont jeté des bombes au Japon. La paix était revenue. Cette force-là qui avait arrêté la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la doctrine américaine n'a pas changé. Ils se sont encore davantage radicalisés avec l'arrivée de Donald Trump. Et cette équipe, Donald Trump est entouré de jeunes conservateurs de droite les plus dangereux, les plus durs, disons comme ça. Vous prenez celui qui était conseiller à la sécurité nationale, qui est actuellement ambassadeur aux Nations Unies, Mike Waltz. Il est dangereux. Celui qui était le bras droit, il a commis une erreur. Trump n'a pas voulu le lâcher. Il l'a envoyé à l'ONU. Mais c'est celui-là qui était le numéro 1 de la sécurité des États-Unis. Après lui, vous prenez celui qui est la Pete, le ministre de la guerre, qu'on appelle ministre de la défense chez nous, ministre de la guerre. Vous l'avez suivi, très dur. En parlant, vous sentez la menace contre la Chine, contre la Russie et les autres. Vous quittez là, vous prenez le ministre des Affaires étrangères, celui que je veux mettre maintenant, Marco Rubio, un homme aussi dur. Et vous prenez Dan Ken. Dan Ken, c'est le chef d'état-major général. C'est comme un robot, un type dur là, il marche comme automatique là. C'est lui. Ça, c'est un peu l'architecture des gens. Et sans oublier les vice-présidents des États-Unis.
un homme dangereux. Cela, si Trump part, il prend le pouvoir, ça va être... Trump n'a encore rien fait. C'est là, J.D. Vance est terrible. Ce sont des petits, ils ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. Vous voyez, dans l'opération là, de la nuit d'aujourd'hui, le plus jeune soldat avait 20 ans, qui était dans l'opération. Je ne sais pas s'il était pilote, s'il était... Le plus âgé, c'était un des généraux qui avait 49 ans. Pas quelqu'un de 50 ans. Donc, le plus grand dans l'armée qui a opéré de 22 heures à 2 heures du matin. Bon, l'opération commençait à 22 heures. Il fallait que les à peu près 20 bases militaires qui étaient réquisitionnées. Les porte-avions, ce sont des bases mobiles. Les pays qui sont dans la région, donc en Équateur, leurs bases en Équateur, leurs bases au Panama, leurs bases en Porto Rico, dans tout l'Atlantique, leurs bases du côté du sud de Floride là-bas, tout ça, du Texas, toutes ces bases, je dis bien 20 bases militaires, 150 avions, les F-16, les F-35, ils ont mobilisé tout parce que il fallait pas rater et qu'on se moque des États-Unis. Dan Ken, donc le chef d'état-major, explique, il dit, quand on s'est approché de Caracas, tous les transpondeurs ont cessé de fonctionner, tous les systèmes de défense du Venezuela ont cessé de fonctionner. Parce qu'on les a paralysés depuis le ciel. Vous savez que celui qui contrôle le ciel contrôle la terre. Les satellites de défense américains ont laissé un couloir pour cette opération et verrouillé tout. Et les Chinois et les Russes ne pouvaient rien faire en ce moment-là. C'est une opération comme la fin du monde. Où vous n'allez pas vous sauver. Si vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas sauvé. C'est très grave. Maintenant, suivez les messages que Marco Rubio vient d'envoyer à Paul Kagame. C'est le même Marco Rubio, quand Ouvira est tombé, qui a dit « Nous ferons tout ce qui est à notre possible pour faire respecter la signature de notre président. The United States of America will make sure that this signature, il avait dit quelque chose comme ça, la signature de notre président soit respectée. Il dit les États-Unis. Quand ils disent tout ce qui est à leur pouvoir, vous pensez à quoi? Toutes les options seront sur la table. Les stratèges militaires de la CIA, les spécialistes de cette zone des Grands Lacs, ceux qui travaillent avec l'armée rwandaise, qui connaissent les Rwandais comme sur leurs mains, c'est eux qui seront invités là-bas. On va appeler tel ambassadeur qui était au Rwanda depuis 5 ans, tel agent de liaison de la CIA qui a travaillé au Rwanda pendant 5 ans, tel agent humanitaire qui était là-bas, qui est spécialiste de telle question. On appelle tous ces gens-là. OK. Maintenant, dites-nous comment est-ce que nous pouvons faire pour éliminer cette cible? Quelles sont les possibilités si on l'assassinait? Sur le plan social, les ethnies qui sont là-bas, il y aura guerre civile. Quel est l'homme fort qui peut sortir et maîtriser tout le monde? 2. Si on envoie un commando, ça prendra combien de temps
et quels sont les points essentiels pour faire ceci, cela. Donc, ils analysent tout ça, ils mettent, disent, bon, ici, on va minimiser les dégâts. Ça, c'est facile.